Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de Porto, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. À la belle, sa belle, les nous connaît que nous-mêmes, c'est petit bon Dieu et que nous avons contact directement avec Dieu. Il parler avec nous-mêmes, nous parler avec elle, nous communier avec elle. Situation comme ça, t'es fait que David, t'es passé majeure partie de temps à battre bravo pour bon Dieu. Parmi les 73 psaumes que David écrit, majeure partie dans eux-mêmes, c'est des chants d'exaltation, de glorification, d'adoration, de louange pour bon Dieu. Ça qui fait l'honneur pour le traiter avec elle. T'as habité toute vie, me dit, dans la maison de l'Éternel. Et il y a un verset de David que nous citons souvent dans le programme là, qui presque tourne thème non, c'est Psaume 118, verset 24, côté Psalmiste l'a dit, c'est ici la journée, nous-mêmes nous avons dit la soirée ou bien la période que l'Éternel a faite. Nous va livrer nous à la joie et à l'allégresse, nous va exprimer reconnaissance envers Dieu et nous va renouveler l'engagement pour nous servir lui avec ardeur et sincérité et persévérance. Chers amis, nous sommes très contents que nous sommes capables ensemble à soir pour notre période d'études bibliques. Nous espérons donc que vous prêtez attention à l'étude à soir et que bon Dieu va parler à cœur à travers parole que il va mettre dans la bouche nous pour vous-même. Si vous connaissez Jésus-Christ déjà comme sauveur, en temps difficile, c'est là, nous avons souhaité que le programme a aidé à raffermir foi ou espérance ou. Mais si vous avez Jésus-Christ, que bon Dieu aide vous, saisir l'occasion là pour vivre de telle manière que vous avez des lendemains qui chantent. L'apôtre Pierre, il a des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. On va essayer d'être nous pour nous prier. Ô éternel, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour grâce qu'on accorde nous lorsque vous acceptez nous comme petit tout, depuis nous t'es adhéré à message de Jésus-Christ comme sauveur. Depuis le ça, Seigneur, nous marchons en nouveauté de vie, nous en bas yeux d'une façon très spéciale, ou bien main sur nous-mêmes pour veiller sur nous. Et plus particulièrement, on parler à cœur nous en temps et hors de temps. C'est dans le contexte ça, Seigneur, que à sœur n'a pas abordé étude parole. Nous espérons qu'on va rendre quelques points lumineux, clairs pour chacun de nous. Chacun de nous, et on va permettre au Seigneur que le monde qui vous connaît à travers l'étude, c'est là. Il va décider puis placer pied au port la foi dans la marque des pas de Jésus-Christ. Si nous prions comme ça, Seigneur, va que nous méritions grâce à eux. Mais c'est dans le nom petit de Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Programme si la soeur nous dédié spécialement à sœur Isli Valse, madame qui a fêté anniversaire aujourd'hui. Jean écrit ça dans le texte matin. C'est son monde qui gagne des dons extraordinaires. Il combine un statut d'étudiant. Il a travaillé comme clinicienne dans l'hôpital. Et ça peut empêcher lui à quitter les très bien de voir de madame, pas de madame seulement, de madame pasteur, qui est très exigeant, et de mère de famille. Dans l'occasion, c'est là, occasion anniversaire, moi, dédié le programme, c'est là, je souhaite encore heureux anniversaire. Et m'espérer donc que bon Dieu va quitter madame c'est là à côté de moi pendant plusieurs années. Et jeter sur lui-même des grâces spirituelles et temporelles. On a dédié le programme c'est là tout à une fervente auditrice, non, bien téléspectatrice, non, c'est sœur Pierre Camille Toussaint, qui suit nous dans l'Ouest États-Unis. Nous souhaitons donc que sœur Camille Toussaint capable de tirer un bon parti du programme nous à soir. Nous allons ouvrir Bible, non, mes bien-aimés, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 15. Et là, Paul dit, prenez donc garde de vous conduire avec retenue, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin,
c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Avant de nous passer à l'étude de soeur, c'est ceux-ci même que va l'inviter pour chanter. Ceux-ci sont qui ont une voix extraordinaire. Et nous entendons cette belle voix à l'occasion de jour-ci-là, jour anniversaire de lui-même. Nous entendons donc ceux-ci qui ont chanté pour nous-mêmes. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé Jésus-Christ dans la paix profonde là, même si que le trouve un très bon mari tout. Nous avons dit ceux-ci dans le chant spécial. Ok, ceci sont chanté pour nous et premier couplet de l'Éternel pourvoira et qu'il y a la le passé à chant que nous t'ai annoncé. J'ai trouvé la paix profonde. Et mon gars dit ah bon parce qu'il y a besoin d'entendre madame qui a chanté plusieurs chansons pour à l'occasion de l'anniversaire. Nous entendons j'ai trouvé la paix profonde. Et la
Encore une fois, nous disons un grand merci à Sœur Isley qui chantait pour nous dans le jour anniversaire. Et nous disons merci à toi, organisme, Sœur Rose Valsin. Et il chantait, sais-tu que la vie est belle, au Jésus-Christ. Même si dans le jour anniversaire, tout l'a dit en bas, sais-tu que la vie est belle avec le docteur Valsin comme mari. All right, so I say one more time, happy birthday. Et nous étudions Dieu, c'est-à-dire la Bible et la souffrance, la Bible et les pandémies. À ce soir, nous avons aimé parler de la Bible et de la gestion du temps. La Bible et la gestion du temps. Nous tous nous enfermés dans le temps et c'est extrêmement important que nous parlions du temps, comment nous gérer le temps nous. Et nous sommes de Paul qui a dit à chrétiens Éphésiens et pas avoir de conséquences à nous-mêmes. Dans Éphésiens 5 verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il y a une chose que nous connaissons, c'est que bon Dieu place nous dans le temps. C'est lui-même qui crée le temps. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, versets 5, 8, 13, 19, 23, 31, nous avons une même phrase là. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, avec dit bon Dieu placez-nous dans un cycle, côté bien jour, mois et année. Le temps donc, c'est une plus grande richesse que bon Dieu ban nous. Et d'ailleurs, si nous avons fait un petit résumé rapide de ça dans ce petit-là, l'apôtre Paul a parlé de sagesse, comment de conduire avec sagesse. Et il y en a marre que le bail pour sagesse là, c'est apprendre à racheter le temps. Apprendre à faire le plus de choses possible dans le temps qu'on gagne, parce que les jours sont mauvais. Il y en a que bon Dieu fait, il fait dans toute game même quantité de temps. 24 heures dans une journée, 60 minutes chaque heure. De temps en temps, on entend mon abdou, on pas de temps, mes amis étaient tellement occupés. Bon, nous pas dire que pas de problème c'est là. Mais généralement, on pas de moins qu'on l'autre. Et on va gagner un café non plus pour capable longer le temps. Ça fait que le monde qui sage, on emploie l'expression Paul encore, c'est le monde qui connaît comment est capable de tirer le plus grand nombre d'avantages de temps qui imparti à eux-mêmes. Le monde qui sage, c'est le monde qui connaît que le temps, c'est un bagage qui est précieux et on doit utiliser lui avec un pile prudence et avec productivité. Et généralement, théologiens me parlent, prédicateurs, théologiens me parlent de temps. J'en aurais employé moi avec opportunité que bon Dieu offre, que vous pensez qui traduit mieux par le mot kairos, opportunité. Et je crois que nous tous entendons l'expression maximize the opportunity, maximize the time. Qui signifie, maximize signifie tirer le plus grand parti, le plus grand profit de une situation. Maximize the moment, suggérer que vous pas de temps pour perdre, faites tout ce que vous capable dans le même temps que vous gagnez. Songez comment Mardoché te dit à Esther, selon Esther 4, verset 14, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Là, on a perdu du temps, c'est pas grave, parce qu'il y a du temps qu'on va jouer encore. Ou là, je dis à Oren, pourtant ça, pourtant difficile ça, bon Dieu mettez là, au gain, d'après Mardoché, pour faire le meilleur de vous-même. Pour que nous tous nous connaissons l'expression qui dit le temps perdu ne se retrouve jamais. Très souvent, nous gâchons l'opportunité, c'est le monde qui est pour aller à l'école, pour aller à l'université, ou bien pour aller apprendre un métier, une profession. Ils n'ont pas fait ça à temps. Et puis, lorsque vous avez 40 ans, 45 ans, vous avez la vie comme ça, battre, vous avez un salaire, vous avez un salaire, et puis vous voulez retourner. Dans un pays comme les États-Unis, il est facile pour retourner, mais ce n'est pas sans peine, parce que dans la majeure partie des cas, nous parlons déjà, il y a un petit monde, il y a 2, 3 petits monde, on va occuper de petit monde, on a travail.
et pour aller à l'école, pour un bagage, côté qu'a fait il y a de cela 30 ou 40 ans, 20 ans, 25 ans. Qui sait, c'est pas pour un temps comme ça que bon Dieu place là. Malheureusement, pile de nous-mêmes fait un mauvais usage du temps. L'aime dit nous-mêmes, pile dans nos cap côté là, moi-même tout parfois. Ou qu'on a gardé ça on fait dans 1 heure, 2 heures, ou son véritable perte. Voltaire te dit que il y a 4 façons mon perdre du temps. C'est là où pas faire rien, c'est là où fait bagarre mal, c'est là où pas faire ça où tu dois faire, et là où fait li à contre-temps, c'est-à-dire où pas faire longtemps qu'on te doit faire là. Et chaque fois qu'on perd du temps comme ça, on paye un prix pour lui. Comme nous-mêmes, c'est lecteurs de la Bible, nous ne pouvons pas oublier cette parole de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 9, versets 4 et 5, faut me faire coulier à même, travailler papam. Parce que la nuit, pour aller venir, tout le monde n'a pas travailler. C'est dans l'autre économie, l'économie du temps de Jésus-Christ, on ne pas travailler la nuit. Couler à nous travailler la nuit, mais nous tous à reconnaître que de l'heure, on fait un bagage la nuit. Que vous êtes capable d'accomplir pendant la journée, si vous pas ton petit genre, lambin, dolent et paresseux. Tandis que je suis dans le monde, Jésus-Christ dit, l'elfine dit parole, faut me faire, ça me doit faire, parce que la nuit vient, il dit, tandis que dans le monde, moi-même c'est la lumière du monde. Gestion de temps extrêmement importante parce que la vie nous coûte. Ces jours sur la terre, chers amis, il est beaucoup plus court que nous avons quoi. Jean-David dit, David emploie une expression qui est intéressante, il dit, bon Dieu, ou bail à jour la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Les moun ti moun ont l'impression que pour l'année passée, son pile temps, ou obtenir qu'il leur a privé pour bien cadeau de Noël 1er janvier traîne. Pourtant, qu'on batte le grand mon coup de jour avec, qu'on nous batte genoux. Nos années a passé. Ça fait l'apôtre Jacques dit, mais qui ça vu nous y? Son vapeur qui paraît pour un instant, un peu de temps, et qui disparaît ensuite. Jacques 4, verset 14. La vie nous sur la terre, son souffle, son petit fraction, l'on considère par rapport à l'éternité. Et ça fait que pour nous faire volonté de mon Dieu, pour nous vivre selon la volonté de Dieu, nous devons faire meilleur usage du temps que bon Dieu bat nous. Nous avons prié que Moïse quittait pour nous dans Psaume 90, dans le verset 12, il dit, enseignez-nous pour nous bien compter jour nous, afin que nous soyons capables d'appliquer cœur nous à la sagesse. Donc, vivre chaque jour, chers amis, avec yeux qui a contemplé l'éternité, qui a pensé à l'éternité, c'est une bonne façon d'apprendre la sagesse, parce que nous pas venir sur la terre pour nous rester, j'en ai là. Salomon dit nous, dans Ecclésiaste 3, verset 11, que bon Dieu placé dans le cœur nous la pensée de l'éternité. Nous ne pas vivre seulement dans le temps, nous appelons à vivre dans l'éternité. Et si vous avez douté de ça, vous avez pensé seulement parole prédicateur, René Descartes, philosophe dans le XVIe siècle, dit, moi j'ai dans moi-même le sang de l'infini. Donc bon Dieu placé le sang de l'infini, la caille nous, pour que nous connaissions, nous devons utiliser le temps correctement, sagement. Parce que si nous utilisons le mal, nous avons prix à payer dans l'éternité. Il y a un penseur, théologien fameux dans le siècle passé, C.S. Lewis, il dit, si vous étudiez l'histoire bien, vous allez découvrir que le chrétien qui agit plus dans le temps présent, dans le temps qui était accordé au même, c'était celui qui était plus pensé à mon avenir. Donc, Lewis établit une corrélation, une relation très étroite entre le zèle dans le travail de Dieu de certains, autrefois, et la pensée de l'éternité. Ça fait que, il va demander de penser à la mort chaque jour, de temps en temps, après la mort venir. Nous connaissons que Philippe de Macédoine, papa Alexandre le Grand, t'es payé monde pour venir réveiller chaque matin pour dire, Sa Majesté, au cas où je dis, je ne sais pas qu'on a besoin pour extrême ça, mais nous devons veiller comment on a conduit peut-être nous sous terre ça, comment on a comporté nous, pour employer le mot circonspection, Ephésiens 5, 15 à 16, veiller comment on a pu vivre,
pas vivre comme monde fou, mais vivre comme sage. Pour qui ça? Parce que temps, il est mauvais, jouer au mauvais. Et vivre comme des sages signifie gérer temps, non. Bien gérer temps. Connaître que le temps s'écoule rapidement. Et utiliser tout ça qu'on est capable, en dedans temps, c'est là, capable passer rapidement pour faire plaisir à Dieu et pour aider les autres. Parce qu'il y a une constatation que nous sommes capables de faire sur nous tous, sur la vie, nous, c'est que responsabilité et pression de monde, c'est là, attirer attention. Une bonne influence qu'on peut exercer sur nous à gauche à droite, par télévision, par commercial, qui fait que nous tous, nous sommes capables de reconnaître que souvent, nous perdons du temps dans des distractions qui sont totalement futiles, au dépens de un bagage qui a une valeur éternelle. Je viens là pour me dire que je parle dans le sport, pour pas faire sport, pour pas suivre la télévision. Mais que de là, mes bien-aimés, nous devons reconnaître que nous perdons du temps, nous. Un bagage qui n'a pas tellement contribué à l'élévation, nous. C'est ça fait que y a un bagage que moi, avant, nous besoin de faire, c'est fixer priorité. Qui ça qui est réellement important? Qui ça que je dois bailler plus attention dans la vie? Comment je dois utiliser nombre de temps, nombre d'heures, de minutes, de secondes que je gagne pour journée, pour semaine, pour moi. Il y a des gens qui disent que je ne temps mal à l'église parce que c'est travail. Pas oublier, bon Dieu crée le monde en 6 jours, il repose le 7e jour. Ça veut dire bon Dieu établit un rapport entre travail et repos. Et repos, c'est là, quand utiliser de plusieurs façons. Il y a une façon dont on doit utiliser, c'est dans le ressourcement spirituel. Travail, pas de limiter la sac que nous fait seulement pour gagner notre pain. Nous devons assurer nous tout que, étant notre travail, mais par-delà le travail, nous faisons tout qui a contribué à la gloire de Dieu. Jésus-Christ parlait de trésors célestes, de richesses célestes, Matthieu 6, 19 à 21. Si on passe tout le temps à travailler seulement pour les biens terrestres, on craint que Paul parle Léo. Il y en a monde qui parmi les plus malheureux de tous les hommes. Que le question de relation, que nous avons une relation avec eux, de travail, de études, de services, de formalités administratives, de soins de corps, de loisirs. Non, pas d'oublier que nous devons d'abord concentrer nous sur Dieu, parce que c'est lui-même qui mettait nous sous terre, ça, c'est lui qui nous temps. Et nous devons nous rendre compte de façon nous gérer temps. Ce qui est bien important, mais bien aimé, c'est que nous avons besoin de prendre temps tout. Nous devons consacrer du temps pour nous capables de contact avec bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui équipe nous pour tâches. Que nous allons remplir le monde. Nous mettons à prendre l'école, à prendre l'université, nous faisons ça, nous capables. Mais il y a Dieu, il y a le facteur Dieu. Que nous ne pas oublier. Et tout le temps, on dit dans l'église là que le gars n'a pas l'anglais après 25 ans, 30 ans. Là, nous sommes ici de 25 ans, 30 ans. Nous connaissons l'anglais dans l'école, dans le texte ou papier. Mais qu'on n'a pas l'apprendre l'anglais, n'a pas fonctionner là-dedans. Ce n'est pas tout le temps que nous faisons le bien que l'autre. Mais pourtant, les bons dieux voulaient. Ils décidaient que c'est nous-mêmes qui chefs d'entreprise là. Nous avons des gens qui sont professeurs à l'école. Nous avons des gens qui sont social workers, qui sont infirmiers, qui sont médecins, qui sont avocats. Les parlent avec gros accent. Mais bon Dieu te permette que vous arrivez côté arrivé. Donc, si vous arrivez là, amis, que vous ne pas reconnaître que c'est bon Dieu qui marche avec vous-même, ou doit on partit dans la vie, ou doit la reconnaissance, ou doit le service, ou doit utiliser le temps pour gloire et tout. Mon cher, ou pas aussi intelligent que le monde capable de penser qu'on est intelligent. Il va raconter une histoire d'un homme, une parabole les paraboles du riche insensé, dans l'évangile selon Luc, chapitre 12, 16 à 21. Ça me donne le type du capitaliste du 19e siècle là. Parce que c'est ça qui intéresse, c'est le jeu. Je vais bâtir tente moi-même, je vais école, je fais ceci, cela, je vais bâtir grenier, je vais ouvrir de plus grands jeux.
Ça qu'on relève dans siècle passé le capitalisme sauvage. Profit à tout prix. Rien pour travail social, rien pour programme social de société. Moins. Mais la Bible est insensée. On va semer pour l'avenir, on va ramasser, parce qu'on va passer en pile temps sous terre, ça, d'après vous-même, on va avoir un grenier, on va avoir un dépôt, on va avoir un caille de vacances, on va avoir un yacht. Insensé. Aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée, ou pas qu'un contrôle sur le temps. Pas un contrôle sur le temps. Pour que ressources que mon Dieu va pour utiliser comme ça, pour tête pas, pour plaisir, pour famille. Le temps pas appartenir à nous-mêmes. C'est bien que mon Dieu va nous gérer. Et nous devons demander mon Dieu sagesse pour nous gérer le temps bien et laisser mon Dieu diriger nous sur route. Chers amis, si vous avez une sage dans la gestion du temps, pour vous demander qui ça qui est important pour Dieu. Parce que la question du temps, il faut à la notion de priorité. Qui ça qui est important pour Dieu? À qui ça me doit consacrer personnellement? Pour que bon Dieu compte avec moi. Comment me doit utiliser le temps de façon qui aide bon Dieu et l'œuvre de Dieu. L'aime dit aider bon Dieu, pas que bon Dieu besoin de nous. Comment agir dans la vie du Seigneur? Dans 24 heures que nous gagnons chaque jour, est-ce qu'on a temps de prière? Est-ce qu'on a temps pour lire la parole de Dieu avant, sortir ou bien après, mais chaque jour? Dans 24 heures qui est parti à vous-même, est-ce que vous pensez à l'édification du corps de Christ? Qui ça m'a fait pour l'église locale, l'église de Jésus-Christ, programme d'adoration, programme social, whatever it is? Qui ça m'a fait pour l'église ça? Non, gestion du temps. Est-ce que vous pensez à mettre quelques minutes à part pour l'évangélisation? Quelqu'un va dire, mais non, mon pasteur, je ne vais pas prêcher. Je ne parle de prêcher, non, je parle de réel au monde. Parler de Jésus-Christ. Sur réel au monde, vous faites le bon programme, là, vous mettez en contact avec et chaîne ça. Son travail, qu'on fait un travail d'évangélisation. Est-ce qu'on fait ça? Dans 24 heures, on a temps pour dormir, on a temps pour travailler, mais il faut en restant, oui, on a un loisir. Mais combien on quitte pour mon Dieu? Nous devons vivre, chers amis, comme si chaque minute était comptée, parce que c'est car ça, chaque minute comptée. Pas venir dire que mon cher n'a pas de temps. Ou pas de temps parce que vous avez l'autre bagaille plus importance. L'autre dans le monde où pas de temps, c'est pour demander qui ça l'a fait. Et là, on prend toute bagaille, vous mettez ensemble. Qui est-ce qui prend plus de temps? C'est ça que le pyrémède. Priorité, c'est un bagaille extrêmement important. Nous baillons plus attention à ça que nous pyrémède. Pour exemple, il y a eu une Coupe du Monde qui fête en Afrique du Sud. Il y a des matchs extrêmement importants. Il y a un match Brésil-Argentine fait entre samedi et dimanche matin. Parce que l'heure, mais pour aller monter 2, 3 heures, 4 heures du matin. Donc, quand pile haïtien, pile fidèle de l'église, moi, que nous sommes capables de comprendre, restez un peu sur le match là. Moi, je me record pour M. Pita. Et puis, le monde va me faire ça. C'est choix. Et puis là, arrive à l'église, le monde si là qui, parmi eux, il y a des leaders d'église, il a dormi sous banc. Donc, qui ça fait là? Il établit une échelle de valeurs. Il établit une liste de priorités. Il dit que m'a dormi l'église là, mais match là, je pas perdu. M'a besoin de repos, puisque j'ai besoin de repos, je vais le reposer dans l'église là. Et puis, quand les gens ça doit pas de temps du tout. Ça, c'est me fatigué. Chers amis, on nous vivons comme si chaque minute comptait, parce que c'est comme ça le dernier. On nous fait une liste de priorités, responsabilités, nous, comment nous voulons utiliser temps nous chaque jour, et demander, bon Dieu, sagesse, pour nous connaître qui ça mérite de changer. Ou bien 24 heures avec l'autre là. Il va y plus passer. S'il y a temps pour le prier, pour lire la Bible, pour le consacrer le ministère, pour le réunir au monde, au moins pour l'inviter à programme ça, inviter le service de l'église, ou t'as qu'à faire le tout. Et malgré tout, là, il fait sport, bien sûr, sport à la Kaili. Il va chaque bagaille au nombre de minutes, sans le pas négliger. Bagaille qui va durer jusque dans l'éternité. Si vous amassez des trésors sur la terre, qui est capable de détruire par la terre et la houille, Jésus-Christ dit,
très mauvais usage du temps, c'est ça seulement qu'on gagne. Et ou malheureux, ou va malheureux. Il y a un peu de monde qui de temps en temps passe utilisation de temps en revue. Je fais ça à la fin de l'année. Dans ce deux qu'on fait pour couler là, à ce là. À ce là, et c'est regarder 24 heures comment on passe. Comment on passe dans le travail et reste là. Comment on passe et reste là. Il dit tête que gon bagay qui mérite changer à ce là. Fait prière c'est là que Moïse t'a fait, que me cité déjà, que m'a cité couler encore on a terminé. Mais bon Dieu, pour l'apprendre nous à bien compter jour nous, afin que nous capables d'appliquer cœur nous à la sagesse. Le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, nous voulons dire merci pour attention à programme soir. Donc, puis nous connaissons qui aime le programme, nous connaissons mettre like, nous connaissons mettre share, tout bagage c'est là au bon, mais ça nous besoin de monde qui peut abonner à la chaîne Adonai Baptist Church. Qui ont fait ça, ils cliquent sur YouTube, et là sur YouTube, sur search page de YouTube là, ils écrit Adonai Baptist Church, ils cliquent sur lui, et puis après un mot subscribe là qui s'est fait abonner, ils cliquent sur cloche là qui est à droite là, et puis même là ça, vous êtes membre de chaîne si là Adonai Baptist Church, et vous avez droit tout ça qui fait déjà, c'est bien qu'un programme que nous va faire au fur et à mesure. Mais il y a un bagage qu'on fait d'en plus, on fait ça, pour aider des âmes qui étaient égarées à trouver le chemin de la vérité, le chemin de la vie éternelle, le chemin du bonheur éternel. Jean, l'apôtre Jacques dit nous, dans Jacques 5, versets 19 et 20. Si vous aidez nous à gagner plus d'abonnés que ça nous gagne déjà, ça me met en situation pour nous mettre deux autres programmes. Et au soir, qui fait que dans tous 5 jours, vous Adonai Baptist Church a live pour parler avec vous-même, pour aider la prière, et d'entendre la parole, et de comprendre la parole, et de méditer. Et la Bible a dit moi que bon Dieu va prendre note de ça. Mais espérez donc qu'on va avec nous vendredi soir. Mais avant d'arriver vendredi soir à 9h, on va appeler les 2-3 amis pour que vous encouragez. Puis vous venez abonner à Adonai Baptist Church. Nous espérons donc que nous allons voir très bientôt. Que nous allons continuer ensemble, faire outil là. Et probablement vendredi soir. Si vous n'êtes pas capable vendredi soir, nous attendons lundi soir à 9h. En attendant que nous arrivions à jour ça. C'est prière nous que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et à laquelle nous sommes appelés. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir.